Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. S'achemine-t-on vers une nouvelle majorité obèse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au Palais de Verre de Ngouaïkele, ainsi qu'à un contrôle à plus de 95% des communes du pays par le parti de Paul Biya. Après le retrait spectaculaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun à la course législative et municipale de 2020, la question revient sur toutes les lèvres depuis hier. Le MRC du professeur Maurice Kamto, classé deuxième lors de la présidentielle d'octobre 2018, apparaissait aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale comme le principal challenger du parti au pouvoir. Sa percée à la présidentielle et son implantation quasi nationale avaient fini par donner des insomnies au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les militants du MRC voyaient déjà le nombre de leurs députés ainsi que des conseillers municipaux augmenter considérablement. Cette absence permettra-t-elle au social-démocratique Front de faire oublier son mauvais score lors de la présidentielle de 2018 ou alors au PCRN de se positionner comme la troisième voie? Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Messieurs, c'est le fait du jour. Législative et municipale sans le MRC, est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle redistribution des cartes? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Achille Dio. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir tout le monde. Un clin d'œil particulier comme ça à tous les jeunes de l'association Jeunesse Solidarité Bazoué Amis de Douala. Merci. Voilà. Bonsoir Maître Tegam. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs toujours aussi nombreux. C'est un plaisir de partager ce plateau avec mon parrain. Tu peux pas vite voir à quoi ressemble le Cameroun ce jour. Vous savez bien, le capitaine, le leader, c'est le MRC. Le leader de... À moins, aujourd'hui, il faut renouveler le banc de touche. Et au banc de touche, on va voir s'il y a ceux qui peuvent mieux faire. Dans tous les cas, nous sommes indispensables. Si on reste dans votre caricature, le capitaine a demandé à être remplacé. Il a demandé à sortir. J'ai dit bien qu'il a été blessé. Ah, il a été blessé. Vous imaginez la douleur de tous ceux qui ont investi pour venir le voir. Mais il y a un principe, nous sommes indispensables. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour voir la nouvelle redistribution des cartes. C'est l'essentiel. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Hilaire Zipan, une réaction, hein, c'est l'actualité depuis hier. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun absent en février 2020, ce double scrutin. Votre sentiment? Je pense qu'il est toujours très difficile de décrypter ce que quelqu'un d'autre, un homme politique de ce niveau-là, puisse penser. Je veux d'abord dire que le professeur Maurice Kamto, au-delà de tout, c'est quand même une dimension intellectuelle très très élevée. La deuxième chose, c'est quand même en peu de temps, il a bâti quand même une formation politique qui était suffisamment réputée. Et là, il puisse se mettre positionné deuxième à une élection présidentielle. Si tant est qu'on peut considérer le résultat comme un élément qui permet de niveler la place de ce leader-là. La troisième chose, c'est que nous sommes pratiquement en plein à la fermeture des élections. Et à ce moment-là, donc, la nouvelle donc, du professeur Maurice Kamto ne peut faire qu'un tollé. Et il peut y avoir beaucoup d'incompréhension. C'est normal. Mais je pense que cette relation, cette décision n'a pas encore montré toutes ses facettes. Il y a certainement d'autres choses qu'il lui reviendra de venir préciser. Mais quelle a été la nouvelle donne une fois que le professeur Maurice Kamto l'a dit? Vous savez bien, ça a bouleversé énormément de problèmes, des choses dans l'appareil politique. Énormément de choses. On a vu des dimensions de consolidation, de coalition qui étaient pratiquement en route s'éclater. En plein après la conférence du professeur Maurice Kamto.
C'est-à-dire qu'il y avait des partis qui estimaient que d'un côté, il y avait le RDPC, donc qui ne les donnait pas l'espace. De l'autre côté, il y avait naturellement le MRC, et ils étaient donc dans une stratégie de pouvoir construire des alliances. Et une fois que le professeur Maurice Kamto a annoncé, ces partis-là ont préféré retrouver leur autonomie en disant non, nous irons tout seuls. C'est un peu malsain de le dire, je ne veux pas aller plus loin, parce que le parti n'a pas encore décidé de communiquer ce soir-là. Mais je peux vous dire que le code électoral actuel, quelle que soit la manière où on l'aborde, quand on l'aborde de manière dispersée, on perd ces élections. La preuve, c'est au nord-ouest. Okay. Au nord-ouest, c'est le face-à-face entre le RDPC et le SDF. Et vous voyez en permanence que là, le parti au pouvoir n'arrive pas à obtenir, bien entendu, la puissance qu'il a. Et mais dès lors qu'on sort de cette zone-là, on va dans un autre sens. Naturellement, la dispersion de voix, compte tenu du mécanisme, permet toujours au RDPC de gagner. Donc, quand l'opposition ne trouve pas sa synergie, nous avons de fortes chances. On n'en est pas encore là, on est au niveau de la décision du MRC. Mais naturellement, ça fait partie de la décision du MRC et qui permet aux formations de des mutualisations des forces et tout ça, on n'en est pas. Achille Medjo, comment vous avez réagi voilà. Vous dites Non, d'abord, on va mettre Achille Medjo. Ok, je voudrais tout simplement dire sur ce plateau. Célestin Djamène a dit hier que c'est une décision qui va faire renaître ces formations politiques qui avaient déjà un pied dans la tombe. Vous vous reconnaissez là-dedans? Le point de vue de M. Ndjamène. Non, il n'a pas dit le SDF. Laissez-moi développer, M. Serge. Oui. Le point de vue de M. Ndjamène, c'est son point de vue que je respecte, malheureusement que je ne partage pas. Alors, cela étant dit, je voudrais ici, sur ce plateau, faire connaître à la communauté nationale et internationale que ma formation politique, le SDF, a tout simplement pris acte de cette décision du président national du MRC relative à leur non-participation au scrutin, au double scrutin du 9 février prochain. Nous pensons tout simplement que le MRC est un parti qui a ses structures, qui sait de quoi il s'agit, pourra assumer ses responsabilités ou alors prendra ses dispositions. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas fait un commentaire particulier là-dessus parce que, voyez-vous, c'est très difficile alors, très embêtant de pouvoir épiloguer sur les actions d'un autre parti politique qui en plus est de l'opposition. Donc, pour le moment, nous en avons pris acte et tout ce que l'on peut dire, c'est que le MRC défende ses positions, les motivations qui les ont amenés à prendre cette décision et respecte, c'est très important, et respecte la décision des autres partis politiques qui ont bien voulu participer à je veux dire, au double scrutin. Donc, vouloir jeter l'anathème sur X ou Y n'est pas la solution, ne sera non plus la solution. Cette image en prolégomène du propos de mon confrère aîné, Maître Ngefa, qui faisait allusion à un certain capitaine, c'est vrai, je m'inscris en faux, totalement en faux. Je suis diamétralement opposé à cette image qui voudrait placer un leader, je veux dire un parti politique qui est sorti deuxième à une élection présidentielle comme étant le leader. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que c'est lors des élections, c'est à l'issue des élections de proximité, les élections locales, c'est-à-dire pour le moment, pour le cadre d'espèce, les législatives et les municipales, que l'on peut jauger la base d'un véritable parti politique. Voyez-vous, lors de la présidentielle, la circonscription étant unique et nationale, il est très difficile de jauger l'implantation nationale d'un parti politique. C'est lorsque vous avez des élus locaux, c'est-à-dire des maires, des adjoints au maire, des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux, que l'on peut jauger votre véritable poids sur la scène politique. Ceci étant dit, le SDF n'entend pas questionner la décision du MRC. Le SDF voudrait tout simplement dire ici et maintenant que nous respectons cette décision. Il revient aussi au MRC de respecter la décision des partis politiques qui ont bien voulu décider d'y participer. Ok, je reviens à vous dans un instant. Maître Tegem, justement, hier, Célestin Djamène
disait également que le fait que le MRC se soit déclaré non partant, chez vous, RDPC, vous buviez du champagne. Écoutez, C'est trop fort. c'est assez extraordinaire. Écoutez, au RDPC, nous préférons travailler, nous préférons continuer à travailler auprès de nos électeurs. Nous sommes sereins, nous avons présenté des candidatures et nous allons par étapes. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer pour le contentieux préélectoral, c'est ce qui nous intéresse. Dès qu'il y aura le contentieux préélectoral, on mettra en route la machine qu'il faudra pour nous défendre. Et après, on fera peut-être un contentieux électoral et c'est à cela que nous pensons. Nous ne commentons pas les positions des uns et des autres. Après tout, c'est un parti politique. Le Cameroun, je vous l'ai déjà dit, Serge Alain, est une démocratie accomplie. Le RDPC, c'est la République, c'est l'exemplarité. Nous nous battons pour cela et nous souhaitons que les gens s'expriment librement, comme l'a fait le président du MRC. Monsieur Le Drian a dit le juriste international, donc c'est agrégé de droit public, sciences politiques, c'est son droit, on est en démocratie, il peut prendre position, moi je n'ai pas à juger, je ne partage pas les avis de ce parti politique, dans les idées, les projets sont antipodes des miens dans les domaines que je connais, notamment vis-à-vis des institutions. Je n'apprécie pas un parti politique qui ne respecte pas les institutions parce que les premières valeurs dans notre pays sont les institutions, donc je ne commande pas les propos. Ils ont tenu leurs propos, ils ont fait une conférence de presse, elle n'a pas été interdite, il faut le noter et le mentionner. Maintenant, pour le reste, nous, au RDPC, nous travaillons, nous avons un bilan à présenter, à défendre, et c'est cela qui nous préoccupe. Pour le reste, quand vous allez quand même à un championnat avec un adversaire, on va le mettre comme ça, de points qui est absent, est-ce que votre victoire ne va pas ressembler à la Pyrrhus? Nous n'avons pas d'adversaire qui ne soit pas puissant. Pour nous, tous les adversaires se valent. Au RDPC, nous, c'est seulement personne. Serge Alain, nous, au RDPC, nous sommes des travailleurs. Nous avons une vertu, c'est le travail. C'est la seule vertu au RDPC. Au RDPC, nous travaillons et sans arrêt, nous travaillons. Notre devoir, c'est de servir ce pays. Nous avons refait l'architecture de nombreux quartiers dans la ville de Douala. Nous sommes en train de vouloir présenter cela au Cameroun. C'est ça qui nous préoccupe, le bilan qu'il faudra présenter pour la campagne électorale. Pour les histoires des partis politiques, quelqu'un a même présenté le président de ce parti tout à l'heure comme un capitaine d'une équipe. Vous avez dit que la société civile, il faut reconnaître que c'est une société civile un peu particulière. Mais bon, pour nous, on ne s'en occupe pas. Nous, c'est pas notre problème. Chacun défend ses positions. Les nôtres au RDPC, en tout cas pour le moment, c'est le travail. Nous sommes sereins, nous sommes tranquilles. Nous avons présenté les listes à Elecam. Nous souhaitons que les listes soient retenues dans les 360 communes, dans toutes les circonscriptions pour les 180 députés. Et le moment venu, les électeurs, chacune s'exprimera à sa guise. Les électeurs sont libres de s'exprimer. Maître Augustin Gueffak, oui. Les motifs recueillis par le professeur Maurice Kamto, on le tient droit. Il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest qui perdure. Il y a le code électoral qui a encore des petits soucis, qui est taillé à la mesure du RDPC pour que le RDPC ne puisse jamais perdre. Ce sont ses propos. Il y a le troisième point. On a vu, on en a parlé ici, et qui n'en soit les tracasseries dont les candidats MRC ont fait face au niveau de l'administration. Est-ce que ces motifs-là, ces éléments vous paraissent assez suffisants pour accompagner cette décision du professeur Kamto? Tous ces motifs sont très très graves. Ils sont recevables. Avant le MRC, nous avons Kawala qui s'est signalé. Après Kawala, le SDF a tergiversé et le MRC a pris le courage de dire je franchis le cap. Donc ce n'est pas nouveau. Voyez-vous, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de dire qui va rester. Ils vont rester pour faire quoi? Je crois que c'est la question à laquelle nous devons répondre. Ce qu'ils veulent rester, c'est pour faire quoi? Dans l'intérêt de qui? C'est la vraie question. Répondre à cette question, il ne suffit pas d'être un partisan, encore moins un neutre ou un éclectique. Pour ceux qui cherchent à savoir, à connaître ma position, je ne suis pas neutre. Je suis un éclectique, mais je ne suis pas partisan. C'est transparent, c'est clair, je l'ai dit. Pour la suite, je vais répondre à mon ami Ledjou qui dit qu'il n'y a pas de capitaine. Moi, je me suis amusé à parcourir quelques forums, comme on dit en électronique. J'ai vu ceux qui avaient donné pour moi le MRC, qui souhaitaient la disparition du MRC, s'énerver de ce que le MRC refuse de participer aux élections. Bon. Quel est l'objet de leur colère? Qu'ils interrogent d'abord leur propre conscience pour extirper le vrai motif de leur colère, de leurs insultes, et comprendre quel est le poids du geste politique
connu par le MRC, qui ne se réduit pas au professeur, comme j'ai appris ce matin, que c'était un directoire élargi au patron des cellules, des différentes cellules. Quant à moi, je pense que l'élément que nous devons retenir, c'est quelle est l'éducation politique que le MRC nous véhicule ce jour à travers ce grand geste. Je crois que nous devons, de façon très sincère, dire quel est l'apprentissage, quelle est la leçon que nous devons retenir au sortir de ce grand geste. Nous sommes actuellement, depuis presque un an, en train d'apprendre la politique. Tout cerveau normal dans ce pays, depuis un an, réfléchit chaque matin. Qu'est-ce qui va encore se passer demain? Il n'y a que ceux qui sont des devins pour savoir ce que demain sera, ou bien ils sont déjà arrivés, ou ils sont les meilleurs. Pour l'heure, personne ne peut dire ce que demain nous donnera. Donc, c'est des leçons. Chacun est en train de réviser ses cours, en tout cas, de prendre ses notes. Et puis, c'est la sensibilisation, c'est la culture. Actuellement, je peux me dire, en dehors du RDPC, que le parti qui va se positionner deuxième, si jamais, dans ces conditions, ils acceptent d'accompagner le RDPC. Quel est le pronostic que nous pouvons faire? Je vois une coalition PCRN-UDC déjà. Je ne sais pas où se trouve le SDF, et ainsi de suite. Il faut qu'ils comprennent que l'affaire n'est pas celle-là. S'il faut accompagner le RDPC, le MSC aura eu gain de cause. Ça, c'est pour répondre à mon ami Ledjou. Pour la suite, est-ce qu'il y aura des regroupements? Pour faire quoi? Dans l'intérêt de qui? C'est tout. Voilà. Justement, Hilaire Zipan, aujourd'hui, on sait, hein, c'est une lapalissade, le MRC non partant, mais vous, comme m'a dit Maître Ngefak, vous surfez sur l'occasion? Non, pas du tout. Je pense que la dynamique telle qu'elle se présente... C'est un adversaire de taille quand même qui a disparu de l'échiquier, là. Non, si vous dites que le MRC ne représente rien dans l'opinion, c'est que vous vous trompez. J'ai dit que c'est un adversaire de taille. Non, c'est pas comme ça que je présente la situation. Les situations, c'est qu'on évalue la situation politique par rapport à celui qui gouverne. C'est pas par rapport au parti de l'opposition. C'est comme ça qu'on évalue. Est-ce que le MRC cheminait avec vous avant la décision d'hier? Non, je reprends la situation jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto puisse prendre la décision. Il y avait des passerelles entre les partis politiques. Je suis venu sur ce plateau, je vous ai dit que j'ai rencontré la direction générale du SIF, j'ai rencontré la direction générale de l'UNDP, j'ai rencontré la direction générale du PCRN. Ça veut dire quand je veux des gens au plus haut niveau pour prendre la décision. Est-ce que vous avez rencontré le MRC? J'ai rencontré le professeur Sim, le maître Sim. Dans ce sens-là, peut-être pas le professeur Kamto, mais maître Sim qui est quand même un vice-président extrêmement impuissant. Je pense que ce n'est pas ça qui est tout à fait important. Le tout, c'était de comprendre la dynamique de la passerelle qu'on essayait de mettre en route pour que nous arrivions à trouver des consensus. Et je pense que j'étais sur ce plateau avec N'Djamène, vous vous souvenez très bien. Et N'Djamène le disait, il le reconnaissait, que la meilleure façon de pouvoir battre le RDPC, qui est l'État parti, c'est de pouvoir coaliser. On était arrivé à cette conclusion-là. Maintenant, et il est allé même plus loin en disant que si on le retenait comme des listes, comme tête de liste, il avait bien dit ça, il était en passe de pouvoir faire des approximations en ce qui concerne les conseillers tout autour de lui, tout en donnant des postes à l'exécutif. Mais la dispersion des voix, et je pense que là, Maître Tegem reviendra là-dessus, la dispersion de voix à l'opposition profite au parti au pouvoir. C'est d'autant plus que la loi électorale dit, et il faut que les téléspectateurs le comprennent, que, et là, Maître a tout à fait, Maître Ngafak a tout à fait raison. Quand vous êtes premier, vous avez déjà la majorité plus quelque chose. Ensuite, le deuxième ne peut entrer au conseil exécutif de la commune qu'avec un seul adjoint. Les autres n'ont pratiquement rien. Vu cet angle politique, il est de bon ton qu'au lieu qu'on se divise pour être deuxième, on se coalise plutôt pour être premier. Parce qu'en se coalisant pour être premier, on a la capacité de repartir l'exécutif. Pour que les téléspectateurs comprennent, ça veut dire que simplement pour une localité comme Douala 6e, si vous vous coalisez, vous avez le maire et vous avez 6 adjoints. Au lieu de se battre pour être un seul adjoint, deuxième pour avoir un adjoint, vous vous mettez en coalition et vous, complètement, vous repartissez les postes des adjoints. Premier adjoint, deuxième, troisième et sixième adjoint. Ça permet en ce que la politique change dans cette localité-là. Donc c'était ça la vision qu'on essayait de se faire. Et c'est quand vous voyez ce angle-là, sous l'angle de conseiller municipal, vous comprenez la synergie. Donc il y avait une dynamique. Maintenant, le MRC s'est retiré en plein parcours de la dynamique. Certainement avec des raisons bien fondées. Le MRC ne s'est pas exprimé par communiqué.
le MRC s'est exprimé d'une manière solennelle par la voix la plus autorisée, le professeur Maurice Kamto. Donc, je dis, c'est la facette de cette communication-là, nous n'avons pas la mesurer ici. Mais il n'est pas bon politique de venir solfer sur le fait qu'un potentiel concurrent au vote ou potentiel à votre parti politique quitte la scène et les gens s'en félicitent. Non, il ne faut pas s'en féliciter. Il faut regretter le départ du MRC parce que c'est quand même une formation politique qui compte. Il faut regretter le fait qu'on aurait pu, dans une passerelle, trouver des voies pour contourner peut-être la problématique, si tant que c'était la problématique qui se posait à cette formation politique-là. On peut se permettre de penser que l'opposition, une fois qu'elle s'est dispersée, après l'annonce du professeur Maurice Kamto, dans la construction des alliances, justement, faisait l'alliance par contrainte donc au MRC. Et non parce qu'elle voulait à tout prix sauver. Je pense que là, les gens comprennent très bien le hiatus qui se positionne. Mais M. Tegempo était très content. Quand on essaie de faire l'addition aujourd'hui des nombres de listes investies, en attendant la publication, quand on va se faire le nombre de députés investis en attendant, je pense que l'opposition est loin d'occuper la moitié, le tiers, de la moitié des 360 communes. Donc ça veut dire que, comme vous l'avez commencé par vos propos, on va tout droit vers une majorité OBS naturelle du RDPC à l'Assemblée nationale. C'est la même configuration, rien n'aurait changé. Et donc, par conséquent, c'est l'opposition qui ne trouve pas l'astuce suffisamment intelligente pour avancer. Et ça peut être un message de codification que le MRC nous envoie. Il faudra bien qu'on découpe très bien, mais il est tout à fait très intéressant de mesurer tout le contour. Maître Ledio, cette situation, certains pensent que, comme je l'ai dit, le SDF va renaître. C'est-à-dire vous allez récupérer ce que vous avez perdu lors de la présidentielle. Mon cher Serge, votre vocable de renaître, il est outrancier là. Comment ça? Vous comprenez? Renaître, est-ce que le SDF était décédé? Le SDF, c'est un parti debout. Il est debout sur ses deux jambes et l'actualité politique démontre que le SDF, c'est un parti qui est pétri d'expérience en matière politique. Alors, tout à l'heure, le précédent orateur parlait de coalition. Je vais me faire le malin plaisir de vous dire ici, là, qu'effectivement, le SDF a compris, cette fois, qu'il faut absolument fédérer les énergies pour booster le RDPC hors de l'affaire de gouvernance. Ce que le SDF a compris. À Douala deuxième, puisque c'est mon bastion électoral, nous avons coalisé. Il faut que cela soit noté. 5 partis politiques de l'opposition ont fédéré les énergies, ont mis sur pied une plateforme. Et permettez-moi de vous dire, les pourparlers ont commencé avec le MRC. Dans l'impossibilité de s'entendre, nous avons demandé au MRC de claquer la porte de sortie. Et le premier jour, vous avez mis le MRC nous l'avons mis dehors parce que ces conditionnalités étaient insoutenables. Ça frisait même, à quelques exceptions près, le mépris pour les 5 autres partis politiques qui étaient là. Et alors nous avons continué les pourparlers. Nous avons signé le document qui sanctionne la plateforme. Et alors tous les autres 4 partis politiques de l'opposition sont entrés dans le SDF parce que c'est le SDF qui investit à Douala deuxième. Donc à Douala deuxième, le SDF, quand vous voyez le SDF, c'est 4 autres partis plus le SDF, ça fait 5. Il faut que cela soit Douala deuxième. À Douala deuxième. Je parle de ce que je connais, ce que nous avons piloté de bout en bout. Alors, si tant il est vrai que dans d'autres circonscriptions, il y a eu des pourparlers, des tentatives de coalition, ce que nous avons appelé de tout notre vœu, et qu'en cours de chemin, un parti politique se retire, il est de bon ton, c'est simpliste, il est de bon ton que les autres continuent avec les pourparlers, parce que il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. L'objectif, c'est de mettre le RDPC dehors. Nous en avons marre. Il est question de mettre, je le répète, le RDPC dehors. Alors, à Douala deuxième, nous pensons que la population
doit écouter ce sens que nous avons bien voulu, je veux dire, doit comprendre le sens de notre coalition. Et le RDPC, je veux dire le SDF, est un parti qui est pétri de l'expérience, je le disais en prolongement de cette deuxième prise de parole. Car, voyez-vous, comment vous pouvez dire qu'un parti politique est mort et vous continuez à vous nourrir de ses cendres? Je ne comprends pas. C'est le SDF, ce n'est que dans le SDF que beaucoup venaient puiser leur matière grise. Alors qu'on dit que c'est un parti mort. S'il est mort, laissez-le mourir avec ses cendres. Pourquoi venir toujours puiser ses cendres pour regarder vos rangs? Non, sont sérieux. Le SDF a fait un mauvais score à la présidentielle. C'est vrai, c'est connu de tous. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Alors, c'est justement parce que l'on n'a pas compétit, nous n'avons pas compétit dans notre socle granitique qui est le nord-ouest et le sud-ouest. Là-bas, nous ne pouvons pas manquer 12 à 15% de voix. Il faut que cela se sache. Nous sommes allés à une élection, sachant que nous avons au moins 15% des voix que nous laissons. Pourquoi nous le faisons? Parce que l'intérêt supérieur, ce n'était pas exclusivement pour le SDF, mais c'était pour le peuple camerounais, principalement pour nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui étaient pris dans les ténèbres de cette guerre aujourd'hui devenue fratricide. Okay. Alors, pour chuter, oui, vous faites surtout pas mal. Hein? Vous avez intitulé « Est-ce qu'on s'acheminerait vers une redistribution des cartes ?» Ouais. Moi, je en vais... l'absence du MRC. Je ne vois pas pourquoi vous dites en l'absence du MRC. Reprenez les cartes avec la présence du MRC. Vous voyez s'il y a vraiment redistribution. Reprenez les cartes. 0 sénateur, 1 député, 5 conseillers, 0 maire, 0 adjoint maire. Redistribution. Ça donnera quoi? Bien malin qui répondra à la question, monsieur Serge. Maître Tegem, vous suivez le discours qui vient du SDF là, vous avez également suivi Hilaire Zipan. L'objectif c'est l'ennemi à battre, c'est le RDPC. Saint-Germain, nous ne nous occupons pas de ce que les autres pensent. Notre devoir, c'est de travailler. Nous avons un seul souci, travailler pour remporter les prochaines élections. Oui. Le corps électoral a été convoqué, les élections auront le 9 février prochain. Oui, notre devoir, c'est de travailler. Nous ne nous organisons pas en fonction de ce que les autres pensent. Nous respectons tous les adversaires parce que tous les adversaires sont respectables. Nous respectons tous les partis politiques que nous avons en face dans toutes les circonscriptions du Cameroun. Il n'y a pas de petits partis politiques, il y a des partis politiques qui peuvent bien s'organiser. François Mitterrand disait, avec 2 ou 3 amis, on peut faire un grand projet. Donc nous respectons tous les adversaires, nous n'avons pas apprécié les stratégies qui sont mises en place, nous nous organisons et nous entendons défendre notre bilan, défendre ce que nous avons fait pour ce pays, défendre ce que nous avons fait dans les différentes mairies. Je dis tout à l'heure, nous avons refait l'architecture de nombreux quartiers, notamment dans la ville de Douala. Il y a Douala deuxième au niveau de Nganga, si vous y allez, on a posé le pavé partout. Donc tout cela... Ne parlez pas de Douala deuxième parce que non seulement je suis élu de là et je milite là-bas, dont le financement de là ne vient pas exclusivement de fonds du Cameroun. Ça, ce sont nos partenaires internationaux et bilatéraux. Donc, continuez tout simplement. Ne parlez pas d'Ngangé que je connais particulièrement. Saint-Germain, je ne sais pas si on a encore des débats publics, mais je voudrais faire observer à ce monsieur que les mairies ont parfaitement le droit de signer des accords de coopération. Ce n'est pas le fait de la mairie. Je sais ce que je dis. Si un maire signe un accord de coopération, c'est tout à son crédit d'avoir pu utiliser ce filon. Le moment je vais le dire en face avec maître Denis Fampou si jamais il y a un duel. Vous êtes continué. Voilà, vous me demandez même de continuer. Vous êtes extraordinaire. C'est-à-dire que parce que je vous ai grillé la politesse, je vous dis gentiment de continuer. Voilà, permettez donc Maître Tegem d'aller jusqu'au bout de l'émission. Merci, vous avez dit des choses. Merci Maître Ledio. Merci Maître Ledio. Allez-y Maître Tegem. Plus Monsieur Ledio. Je m'en excuse. Voilà. Donc je disais que si un maire a signé un accord de coopération avec des partenaires de développement, c'est parce que le gouvernement de la République l'a accompagné dans cette mission. Et si un maire a signé ce contrat de partenariat, c'est tout à son crédit.
Et le moment venu, il est en droit de demander les dividendes de cet accord que tous les maires n'ont pas signé. Ce que je dis à droite la deuxième n'est pas vrai à droite la troisième, où les mairies, où le marché du kilomètre 14 est sans toilette. Nous avons laissé une mairie là-bas que nous avons construite. Elle était en parfait état au moment où nous partions de la mairie. Aujourd'hui, les mairies sont défraîchies. En campagne, là? Non, pourquoi non, je peux pas. Je ne peux pas laisser que Maître Tegen commence à accumuler des réalisations. Non, justement, s'il va dans ce sens, je serai obligé de revenons au thème central. Oui. Est-ce qu'on s'achemine vers une redistribution des cartes? Non, je demandé face à... Maître Tegen n'entre pas dans les réalisations qu'il voit dans sa tête sincèrement. Allons-y dans le vif du sujet. C'est assez extraordinaire, ces Jalin. Justement. Vous voyez qu'ils sont là, ils sont en train de s'organiser à trois sur le plateau. Moi, je suis seul, je défends une position. Eux, à trois, ils ont dit que l'objectif, c'est de nous bouter de voilà, à peine je commence à expliquer. Vous donc, quand... Je vous dis ce que nous allons faire. C'est-à-dire, nous allons présenter notre bilan en démontrant qu'à côté de nous, ceux qui avaient les mêmes moyens que nous n'ont pas fait autant que nous. C'est ce que je suis en train de vouloir insinuer. Pour le reste, ces Jalins, ils ont parfaitement le droit de s'organiser, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, à condition de respecter la loi. Nous aussi, nous nous organisons de notre côté. Notre devoir, c'est de défendre notre bilan. Notre devoir, c'est de chercher à gagner les élections. C'est légitime. Et nous ferons tout ce qu'il faudra pour avoir les 180 députés, pour avoir la 360 mairies. Ça ne nous générera aucune. Nous voulons avoir 180 députés. Si nous pouvons l'avoir, nous l'aurons. Ça, je peux vous le dire. Nous donnerons le meilleur. Nous donnerons, si les Camerounais... La démocratie en construction. Si les Camerounais... C'est extraordinaire, je suis interrompu à tous les coups. Si les Camerounais nous font confiance et ils nous donnent les 180 députés, ce sera le vote des Camerounais, ce sera l'expression de la démocratie. Et la démocratie, c'est le suffrage universel. Ce n'est pas sur les plateaux de télévision qu'on gagne. Au contraire, c'est le vote des citoyens. Si les 180 députés sont RDPC, nous prendrons, parce que nous ferons la campagne qu'il faut pour avoir les 180 députés. C'est-à-dire, tout ce qu'il faudra faire à cette occasion pour les conquérir, pour conquérir les électeurs, nous le ferons sans nous préoccuper de tout ce que les autres mettront en place comme stratégie. Parce que, voyez-vous, Serge Alain, leur stratégie, c'est nous faire partie. Voilà, ils l'ont dit. Hein, ils le disent sur ce plateau. À trois, ils le disent. Ils sont trois. À le dire. Oui, puisque trois, ils ont dit que leur stratégie, c'est nous faire partie. Non, mais de fait, il n'est pas... Vous me présentez comme société civile, là? Vous savez ce qu'il a dit? Je vais lui répondre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous ferons ce qu'il faudra faire, bien entendu, en respectant les adversaires. Pour le reste, Serge Alain, nous n'avons pas à nous mêler des stratégies des uns et des autres. Voilà. Il a dit pas justement... Comment vous entrevoyez cette carte politique-là au lendemain à partir de mars 2020? Au niveau national? Oui, national. Au niveau national, c'est trop dit. Quels sont les partis qui peuvent... oui, en peu de temps, c'est très très difficile de le dire, parce que vous avez des zones complètement aujourd'hui, au-delà du fait que c'est l'État parti qui investit, c'est-à-dire que c'est le sous-préfet qui requiert le lit du coin pour lui demander de porter l'étiquette du RDPC, c'est pas très compliqué. Au-delà de ce fait-là, il n'en demeure pas moins que même les alliés du RDPC au gouvernement sont complètement consternés par leur comportement. Je parle d'un parti que nous connaissons très bien, qui n'est pas sur ce plateau, qui est l'UNDP, parce que par temps en temps, elle se plaint de cette manière de faire les choses. Vous avez quand même accompagné le président Biya à l'élection 2018. C'est tout à fait normal. Oui. Et ça c'est une élection présidentielle. Oui. Là, c'est une élection législative. Oui. Et elles sont tout à fait différentes. Bon, si vous voulez faire le corollaire, ça ne veut pas dire que c'est le même. On élit un homme et là, on élit complètement des députés. Alors, je ne veux pas vous faire un cours également. Quand on élit les conseillers municipaux, on élit plutôt les maires. Donc, il y a trop de choses. La fonction du président de la République n'a pas besoin d'un banc. C'est un fauteuil. La fonction de l'Assemblée nationale a besoin d'un banc. Vous avez compris la différence, monsieur Adam? Donc, le MP, non. Ne vous faites pas cette leçon. Le MP, vous avez dit, vous avez accompagné le président Biya en 2018. Oui, non. Le RDPC, c'est lui qui est aux affaires. Oui. Le RDPC, la politique, donc ça veut dire que vous soutenez, vous accompagnez le RDPC. Vous avez des raccourcis pour pouvoir... Non, c'est pas du raccourci. Non, c'est pas du raccourci. Je vous conseille de quoi? Vous voulez que je vous demande à lui ou pas, non? Non, c'est pas un plateau de télévision de vue, pas non, je suis pas devant un prétoire. Alors non, je continue. Alors donc, l'évidence de la déraisonnement... Vous votez le RDPC aujourd'hui, c'est ça ma question. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir. Oui.
qui a désigné un candidat à l'élection présidentielle, qui a eu des soutiens. C'est aussi simple que ça. Oui. Bon, vous le soutenez. Le parti au pouvoir investir un candidat. Je vous dis, le parti au pouvoir investir un candidat, on le soutient. Point. Oui. Maintenant, le parti au pouvoir investir des députés qui sont diverses. Et ce n'est pas aller au Touquet partout. C'est aussi simple que ça. Quand il dit, permettez que je voulais, le SDF avec un candidat à l'élection présidentielle. L'UNC qui est dans cette coalition avec un candidat à l'élection présidentielle. Ils sont contre là. Alors, c'est pas parce que ils sont dans cette coalition. On fait quoi? C'est ce que je dis ici. J'ai cité les partis. Oui. Merci. Merci. Il a cité aucun parti. Bien entendu, je sais bien. On a tout bien compris. Donc, les partis avec qui ils étaient complètement là-dedans n'ont pas eu de candidat à l'élection présidentielle. Il n'a pas cité. Bon, ok. Alors, vous savoir. Donc, le n'a pas cité les partis. Donc, ça veut dire que votre question était orientée. Les téléspectateurs l'ont noté. Bien. Alors, donc, à partir de ce moment, permettez que j'avance. Je veux comprendre pourquoi maintenant. Permettez que j'avance. Vous voulez faire l'élection présidentielle maintenant aux élections législatives? Du tout. Alors, ne creusez pas dans le passé. Il est tout à fait dans le passé. Oh là là. Je peux dire un mot? Vous avez pris la place de allez-y. Bien, ok. Les téléspectateurs sont assez... Si votre but est d'avoir raison, vous vous trompez d'époque et de période. Du tout. Oui, de période. D'époque et de période. Bien, j'ai été très précis. Non, vous dites... Maintenant, je continue. Je peux dire un mot. Il est hésipant, on veut comprendre. Je peux dire un mot. On veut comprendre la démarche du MP. Oui, mais la démarche, elle est simple. Laquelle? Elle est une démarche qui vise à coaliser pour enlever le RDPC qui gère mal les communes. Voilà. Bien entendu, aussi. Et vous avez aussi accompagné le candidat RDPC. C'est commencé. Pourquoi vous refusez ça? Oh là là. Pourquoi vous refusez ça? On a précisé avec autant d'élégance et autant de précision que les élections présidentielles ne soient pas les élections locales. On est aussi clair que ça. Alors, la question que je me pose, c'est que si vous avez tant besoin de pouvoir dire, le président Paul Biya, il répond de la gestion des maires, le président Paul Biya, il répond des comportements des députés, le président Paul Biya, il répond des comportements des sénateurs. Allons-y à la question. On dit donc avec précision que si un maire a une gabégie d'éjection, il est d'autant plus facile pour la population de les dévoter. De la même manière, nous disons que la malgouvernance du Cameroun a amené à ce que nous avons la guerre dans le Mouzo. Vous voulez que ce débat-là, on le fait? Non, monsieur, c'est Jean Roto. La troisième chose que je voudrais préciser ici, c'est que l'évidence de la construction de la proximité a besoin d'avoir des hommes crédibles qui ont une vision. Et pourtant, ils ont besoin de présenter un bilan. Ce bilan, il n'est pas que institutionnel. Il n'est pas que réalisé, il doit être chiffré. Et c'est ce que je voulais dire à mon ami M. Tegem. On peut réaliser une route, mais si elle coûte énormément, super cher à la communauté, elle peut être dénoncée. Et je veux pour preuve que la plupart de nos routes au kilomètre carré coûtent 3 fois plus cher en élément de comparaison aux autres. C'est ça que nous dénonçons. Ce n'est pas le fait que nous sommes contre la route, c'est qu'on dénonce le montant qu'on met pour construire nos routes. Et dans le même temps, Maître Tegem l'a dit, il y a la circulaire du RDPC, Maître Tegem l'a pas fait ici mention, qui faisait état de ce que pour investir les concurrents du RDPC, il fallait quand même présenter patte blanche. Mais on connaît beaucoup de candidats du RDPC qui sont passés par les mailles. Et donc nous connaissons la grogne qu'il y a dans ce parti-là aujourd'hui. On ne va pas revenir là-dessus. Attendons les listes sorties. On ose croire que les délégués régionaux et le comité central du RDPC va faire le tamis pour extirper certaines personnes qui ont des doubles cartes d'identité, qui ont des triples comptes en banque, qui ont des fautes d'éjection et qui sont dans les tribunaux dont on connaît l'appellation, qui sont suffisamment réputés. Merci. Vous n'avez pas répondu à ma question, il a dit. Bien entendu. Non, je fais de la. C'est pas ça ma question. Ok. Vous faites. Maître Nkefa, aujourd'hui, au sortir de février 2020, comment vous entrevoyez la nouvelle carte? J'ai 2 camps sur ce panel qui ont déjà dit ce qui va se passer. Oui. Le RDPC, à travers mon ami. Ils vont tout rafler? Mon ami et frère Tegem, qui est le meilleur d'entre nous en politique au cabinet, il a déjà indiqué. Voici ce que veut le RDPC. Le RDPC veut 2 ou 3 amis de l'autre côté de l'opposition, parce qu'avec 2 ou 3 amis, Dixit Mitterrand, on peut réaliser de grandes œuvres. Donc, voilà la philosophie du RDPC. Voilà la nouvelle répartition des cartes. Conception RDPC parti État.
ils sont à la recherche de, j'insiste, 2 ou 3 petits amis de l'autre côté, avec qui ils vont continuer. C'est clair. Or, de ce côté, mon ami personnel, Ledjou, il vient de vous dire que dans la capitale de l'opposition, pour faire foule, il leur faut au moins 5 partis réunis. Rien que dans un arrondissement. Dans la deuxième. Dans la deuxième. Alors, si on les envoie dans mon village natal, dans mon arrondissement Fongo-Tongo, les 5 partis là ne sont pas là-bas. Et c'est à l'image du MP. En dehors de là où ils se retrouvent, sur 360 communes, je ne sais pas quelle est la portion du MP représentée dans ces 360 communes. C'est tout à fait normal. C'est ça la réalité. C'est ça. Alors, il faut être pragmatique. Et j'ai dit, l'événement, le coup de tonnerre que nous avons tous eu hier, vous avez dicté cela ici, nous donne des leçons. Pour ceux qui sont restés, faites l'autocritique individuellement, en dehors de vos cabinets politiques. Vous représentez vraiment quoi sur l'échiquier politique? Que ce soit le MP, que ce soit le PCRN, que ce soit le SDF, que ce soit l'UDC. Pris intuitu personné, vous représentez quoi face à ceux-là qui ont déjà les 360 communes entre les mains? C'est ça la réalité. Il faut être clair. Il ne faut pas s'égarer dans le vocabulaire, s'auto-glorifier, alors qu'en réalité, l'appel du MRC, suivez-nous. Vous n'êtes plus rien. En face du RDPC, il n'y a rien en face. C'est maïs, comme avait dit quelqu'un. Donc, regroupez-vous. Regroupez-vous si vous voulez. À défaut, claquez la porte et que les conditions soient idoines pour qu'on retrouve au moins le MP représenter au moins 4 ou 5 de nos régions, que le SDF soit au moins dans 4 ou 5 régions, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le blackout pour ceux qui sont restés. Il faut être honnête de le reconnaître. Oui. Je suis juste à la recherche de 2 ou 3 petits amis. Il a travesti ma pensée. Oui, j'ai dit. Précisez dans ma télé. J'ai dit, nous respectons tous les adversaires. Et j'ai dit, les adversaires peuvent à 2 ou 3 faire un grand destin. François Mitterrand disait, on est 2 ou 3 amis, avec 2 ou 3 amis, on peut faire un grand destin. C'est pour dire que ceux d'en face, s'ils s'organisent à 2 ou 3, ils peuvent nous être redoutables pour nous. C'est pour ça que nous nous organisons. Voilà le sens de ma pensée. Je n'ai pas dit que nous sommes à l'échelle de 2 ou 3. Donc il faut que je le précise avant que le débat continue. Tout à fait normal. Je voudrais aussi... Vous avez refusé lorsque le MRC dit suivez-moi. On suit qui? Sois sérieux, monsieur Serge. Suivez-moi. Le SDF est un le MRC a refusé de vous suivre. C'est pourquoi ça s'est mal passé. En quoi? Vous avez dit que vous leur avez demandé de sortir. Mais quand on ne peut pas s'entendre, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de faire chemin avec ceux qui sont qui ont le même idéal. Qui vous suivent, qui préfèrent vous suivre. Non, qui ont le même idéal. Parce que dans les pourparlers, le départ, on ne vous dit pas on ira sous la bannière de tel ou de tel autre parti politique. On jette d'abord les bases des pourparlers, après on s'assoit. À peine les bases jetées que l'on se retrouve avec des prétentions aussi élioniennes. Maintenant, pour que comprennent les téléspectateurs, vous avez dit que c'est le SDF qui va conduire la liste dans la deuxième. C'est l'étiquette. C'est l'étiquette. Ça n'a rien à voir avec à la solution suivant laquelle c'est le SDF qui investit. Il y a des pourparlers. Il y a des pourparlers. Pour les partis politiques de l'opposition, quand ils se retrouvent, c'est de bonne guerre. Pour arriver à jeter les bases de ce qui sera leur plateforme. Alors quand on commence à jeter les bases, on se rend compte qu'il y a l'un des participants qui est un peu gourmand, alors qu'il ne peut pas comprendre la logique de la fédération. C'est-à-dire il faut jeter du lest, il faut des compromissions. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand on ne regarde pas dans la même vision, on n'a pas besoin de rester ensemble pour se leurrer. Il faut qu'on se comprenne. Alors, je n'ai pas dit
qu'il fallait absolument 5 partis politiques pour fédérer. Je ne comprends pas pourquoi mon estimé confrère Aîné Mengefa a tendance à vouloir reprocher le rapprochement des partis politiques qu'il a tant souhaité. Les partis politiques de l'opposition ont compris qu'en se mettant 2 ou 3, le poids sera plus disant. Ouais. Le poids est plus disant. Parce que mastodonte qui est le RDPC. Le RDPC n'est même pas un mastodonte. Mais pourquoi vous mettez dans cette affaire de code électoral qui fait une mastodonte. S'ils veulent qu'on ait un code électoral consensuel, et puis on revient aux élections et on va les battre à plate couture. Alors, j'étais en train de développer le point suivant lequel les partis politiques de l'opposition et même la société l'a demandé de tout son vœu, fédérez les énergies pour pouvoir battre le RDPC, renverser le RDPC. Pourquoi? Parce que je prends la cartographie de Douala deuxième. Oui. Quand vous regardez les partis qui ont fédéré, vous voyez que Newton Aéroport sera absolument surveillé par un parti politique. Notre notre parti politique, ça fait à ce que nous mutualisons nos efforts, le contrôle pour superviser, pour sécuriser les votes, et c'est plus facile pour nous de mettre le RDPC hors jeu avec son système de fraude. Okay. C'est ce que nous sommes en train de faire. Avec cette coalition, c'est du pain béni pour Douala deuxième qui, une fois de plus, doit mettre hors jeu le RDPC et pouvoir donner du plaisir à cette population martyrisée. Voilà, et là, Zipan, vous, c'est Douala premier qui va conduire, on a suivi, à Douala deuxième, c'est le SDF. Je me permets... Du nouveau Douala premier. Oui, c'est encore un secret? Non, c'est pas un secret. Je me permets de féliciter toutes les démarches. Mais ce qui est à Douala premier, on est tout à fait surpris que la démarche marche à Douala deuxième, mais elle ne marche pas à Douala premier. Non, on a appris un moment que le PCRN et l'UDC étaient mis ensemble. Mais ça, c'était un autre groupe. Qui est législatif. C'est pour le législatif. Et qui est un autre groupe qui s'est constitué entre... Parce que les forces du Douala premier, c'est qu'au-delà du PCRN, au-delà du l'UDC, au-delà du MP, au-delà du SIF, il y a l'UNDP qui a complètement déforcé les partis qui traditionnellement font des listes dans cette circonscription-là. Donc il y a une jonction au début entre le MP et l'UNDP, puis par la suite il y a une jonction entre le SIF et bien entendu entre l'UDC et le PCRN, et puis le SIF qui était complètement au début, a négocié d'un seul côté, a négocié de l'autre côté. Mais lorsqu'il y a eu le coup de tonnerre du professeur Maurice Kamto, les négociations volaient en éclat parce que chacun a estimé qu'il pouvait aller tout seul sous le prisme de pouvoir gagner. C'est ça un peu la différence. Et c'est pour ça que je dis à M. Ngefa que le coup du professeur Maurice Kamto a créé beaucoup de problèmes à l'intérieur des partis de position. Je me félicite que chez eux, on a pu aboutir. Mais chez nous, il y a de l'égoïsme qui ont fait en sorte que les gens n'ont pas pu s'entendre là-dessus. On peut le regretter très amèrement et ce n'est pas l'occasion de ce tapis rouge à Douala premier. Ah non, c'est pas tapis rouge. C'est qu'il faudra bien que, comme il a dit l'autre, qu'il faudra bien qu'il présente le bilan pour faire le tapis rouge. Et le bilan ne donne pas le tapis rouge. Quand vous prenez le bilan, quand vous prenez les lieux où il se trouve, quand vous prenez les faux d'éjection, quand vous prenez tout à fait les chiffres qui ont été mis en contribution pour que les gens puissent spolier, on a le droit de penser que le RDPC n'a aucune chance. Voilà, merci. Le temps pour nous de retrouver Cédric Noufelet de l'autre côté pour le 20h. Cédric, au menu ce soir. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette mission internationale de haut niveau qui doit séjourner au Cameroun durant plusieurs jours. Il s'agit de 3 organisations internationales, l'Union africaine, le Commonwealth et la francophonie, qui viennent officiellement accompagner le Cameroun pour sortir de la crise dans laquelle le pays est plongé. Nous ferons le point sur ces personnalités qui vont participer à ces rencontres de haut niveau avec le gouvernement. Nous parlerons également des réactions de la classe politique après l'appel, le boycott du MRC pour les élections législatives et municipales. D'aucuns parlent de manque de maturité politique, d'autres saluent un coup politique majeur en cette fin d'année 2019, saluant les motivations de la décision du MRC de ne pas prendre part à ces élections législatives et municipales. Nous évoquerons également ce soir, Serge Alain, les raisons pour lesquelles la ville de Douala est confrontée
à une dégradation criarde et quotidienne de ces routes. La communauté urbaine, sur le banc des accusés, s'explique dans le journal de 20h. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment après le journal de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, aux 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de maître Achille Ledjo, maître Tegem, Hilaire Zipan et maître Augustin Gueffard. Maître Augustin Gueffard, vous comprenez que les intellectuels n'arrivent pas à s'accorder sur la décision du MRC de ne pas aller aux consultations de février 2020. En réalité, c'est ce qu'ils disent que c'est... Le MRC s'inscrit dans une logique insurrectionnelle. Oui, c'est un cas d'école, c'est une donnée à penser. Ce n'est pas inédit, ça a déjà été fait. Et puis, comme il s'agit de la pensée, chacun il va de ses intérêts, oui. Mais l'intérêt supérieur du parti, de ce parti a recommandé cette sage décision. Je pense que les autres partis politiques doivent en tirer toutes les conséquences. Quant à ceux qui me regardent, quant au peuple, nous sommes là dans l'éducation politique et chacun de nous doit essayer, autant que faire se peut, de se mettre au-dessus des diatribes pour vraiment rentrer dans une critique saine, dans une critique raisonnable, une critique intelligente qui permette à notre société d'aspirer aux bonnes conditions de vie pour les jours à venir. Voilà. Ok. Hilaire Zipan, justement, on va beaucoup parler de Célestin Djamène. Hein. Hier, il regrettait cette décision. Il pensait que on ne boycotte pas les élections dans une dictature. D'abord, c'est la chaise vide pour lui, ça paye pas. D'abord, Célestin, c'est quelqu'un qui a pris un engagement très au sérieux en tout ce qui est de la politique. Il en a fait vraiment une activité à plein temps. Et il a certainement des éléments en sa possession que je n'ai pas, naturellement, pour apprécier plus ou moins cette approche-là. Mais toujours est-il qu'il faut être cohérent et conséquent. Il établit aujourd'hui que le code électoral n'est pas en capacité, en l'état actuel, de permettre à ce que l'opposition puisse exister. Je comprends bien la position de M. Ngueffak. Mais comme c'est une donnée technique, le code électoral, en fait, c'est une façon de pouvoir amener les gens à participer à une compétition. Il va sans dire qu'elle va avoir des limites. Et elle sert certainement des opportunités pour ceux qui prennent le temps de bien lire le code et de s'ajuster pour pouvoir contourner les obstacles. À la solution, est-ce qu'on affronte les obstacles? Est-ce qu'on contourne les obstacles? C'est autant de questions. Or, la politique, elle est faite de nuances et de subtilités. Et le rapport de force peut être en permanence être évalué. Question et cas d'école. Si nous laissons le RDPC avoir 180 députés sur 180, comment dit M. Tegem, c'est on avance en quoi? Oui. Le premier contrôle, c'est d'être présent. Oui. Le deuxième, c'est de dénoncer. Le troisième, c'est d'assumer la position que l'on prend. Le fait que vous soyez dans une salle, en train de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, et qu'un enfant de 2 ans vous aperçoit et dit « Ah, je vois M. Ngueffak là », vous tremblez. Pourtant, l'enfant de 2 ans face à vous ne peut rien. Donc, la présence est extrêmement importante et bien entendu, la décision viendra par la suite. Je peux multiplier autant d'exemples pour dire que si nous prenons le risque de ne pas y aller, on laisse la possibilité naturellement au RDPC de continuer à spolier, à piller un certain nombre de ressources qui appartiennent notamment à la ville. Vous venez de voir l'image de la ville de Douala. C'est indécent. Nous avons suivi un prestataire qui dit que son décompte date de mai 2018. Quand vous avez qu'une PME qui a contracté des avances bancaires pour financer un marché public au taux de 12 à 14%, avec un délai contractuel plafonné à 1 an, et que vous dépassez 1 an, le gars n'a plus de marge bénéficiaire. Ce n'est pas possible. Vraiment, les téléspectateurs doivent comprendre que le gars n'existe pas. Or, en même temps,
Vous avez une ville qui a un potentiel. Et Maître Tenga le disait, cette capacité à pouvoir trouver les fonds pour développer cette ville participe de l'ingéniosité de celui qui est là. Ce n'est pas nécessairement les textes, mais l'ingéniosité de celui qui est là. Donc nous pensons que ceux qui sont en responsabilité, bien entendu, ceux qui sont en responsabilité ne sont pas ingénieux. Je prends le cas assez suffisamment précédemment. Quand vous venez dans la ville d'Ouala, vous parcourez la ville, les populations d'Oualais ont l'habitude de dire que quand Christian Tobiko était là, mais très peu l'ont connu, Christian Tobiko. Oui, on avait les jardins. Très peu l'ont connu, on avait des jardins. Lorsque les gens vous disent que, pour faire l'échangeur, aujourd'hui le plateau Jos, qui fait vraiment la vitrine de la ville d'Ouala, c'est bien entendu le colonel Ekoto Edouard. Mais quelle réalisation en 12 ans le délégué actuel peut se produire. Pour autant, les fonds de la communauté urbaine n'ont pas été aussi tant élevés chez ses prédécesseurs. Nous vacillons autour de 40 milliards minimum qui existent. Mais c'est une ville qui peut aller au-delà. Il faut donc avoir l'ingéniosité d'emprunter. Quand vous allez dans les pays comme les villes comme Pointe-Noire, Kinshasa, et vous pouvez citer que quelques villes africaines, ou Abidjan, mais les villes font des endettements de 600 à 700 milliards. Or, la gabegie financière dans laquelle la ville se trouve aujourd'hui montre la suffisance. Je vous donne encore des chiffres. Quand le délégué actuel est arrivé à la communauté urbaine, l'ensemble naturellement des entreprises qui postulaient en termes de sous-traitance était d'une centaine. Aujourd'hui, en portion congrue, elles sont moins d'une vingtaine. Preuve s'il en était besoin que, à l'heure actuelle, la trésorerie. Par contre, à Yaoundé, allez voir dans le même temps ce que Timi et Vouna fait à Yaoundé. La plupart des grandes entreprises de la ville capitale préfèrent prester avec la communauté urbaine de Yaoundé. Ça veut simplement dire que la capacité de gestion, de l'orientation, de la vision, de trouver la ville, de développer la ville, pour un monsieur comme Timi et Vouna, est tout à fait différent de celui qui est pour le Thomas Douala. Voilà, ce n'est pas une mais naturellement. Une virgule, hein, c'est pas. C'était pas ça le sujet. Oui, mais vous avez parlé du code électoral. Oui, mais en allant dans ce sens-là, le code électoral participe de ce que, quand il est mauvais, il faut y faire. Sinon, il faut être présent. Sinon, on va laisser la possibilité à ceux-là de continuer à piller et à le faire. Et je donne ces chiffres-là pour que les gens comprennent que, malgré le code qui est mauvais, naturellement, dans tous les cas, seule la présence des uns et des autres, les absents auront toujours. Merci. Maintenant, il y a cet élément qui revient toujours, le code électoral. Le code électoral. Le SDF a évoqué le code électoral à un moment, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, par rapport au grand dialogue. Mais le MRC dit, tant que la question du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas réglée, nous on n'y va pas. Le code électoral n'est pas consensuel, on n'y va pas. Il y a les tracasseries. Vous y allez quand même, malgré le fait que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est plus de 2000 morts aujourd'hui. Comment comprendre votre attitude, l'attitude du SDF? Vous vous plaignez qu'à la présidentielle, votre fief avait été, vous n'avez pas, vous avez dit que vous n'avez pas, il n'y a pas eu vote là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest. D'où le mauvais score. Je peux aller? Oui. Ok. Il faut déjà dire d'entrée de jeu que en 92, le SDF a tiré les conséquences et les belles leçons du boycott en matière électorale. Et nous avons même pris une résolution lors d'un congrès pour dire plus jamais ça au SDF. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... En quelle année? Après 92. Alors... Mais pourquoi le débat a ressurgi là pour 2020? Lequel? C'est-à-dire, on y va pas. Alors que vous dites... Non, Serge. Ça, il y a une année, non? Ça, ce sont les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu ce débat? Il faut restituer les faits. Oui. Il faut tout simplement dire que le décret numéro 2019/617 convoquant le corps électoral tombe dimanche le 10 novembre. Le SDF était en NEC depuis samedi. Depuis le 9. Oui, samedi. Et alors, le lendemain, lundi, le NEC est encore reconvoqué en urgence pour avoir la position du parti. Oui.
Et le 11, je parle avec les preuves d'appui, le 11, il y a cette correspondance du président national, le chairman John Fundi, qui disait « Nous allons aux élections, le débat est tranché ». Je dis bien, c'est daté du 11 novembre 2019. À ce niveau, il n'y avait plus de débat. Donc, ceux qui ont continué à alimenter la toile en disant le SDF n'ira pas, et non, le chairman avait tranché depuis le 11 novembre 2019. Alors, j'étais sur le point de faire comprendre aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement que depuis le déclenchement de la crise anglophone, c'est le SDF, et je peux le dire avec autorité, qui est l'un des seuls partis ayant mouillé le maillot pour que l'on puisse trouver un début de solution. Vous avez bonne souvenance, en novembre 2017, de vous êtes là, à l'Assemblée nationale, nous sommes allés jusqu'à bloquer. Alors, le SDF a toujours fait tout ce qui était à son pouvoir pour que la crise anglophone trouve un début de solution. Alors, répondant à ce vœu du SDF qui voudrait que l'on organise un dialogue pour que les enfants du Cameroun parlent entre eux, le président de la République avait appelé un dialogue national qui s'était du 30 au 4 octobre, 30 septembre au 4 octobre. Et le SDF contre vents et marées y est allé, a participé et est sorti avec un plus. Ce plus, c'est quoi? C'est le statut spécial. Oui. Ce statut spécifique qu'on doit accorder au nord-ouest, au sud-ouest, voudrait tout simplement dire qu'en l'état actuel, les élections ne pourraient pas être organisées là-bas. Mais au vu de ce statut spécifique, le gouvernement devrait prendre des mesures autrement, mais pas par les élections. Et c'est justement pourquoi le SDF, encore le SDF, a boycotté la session parlementaire de novembre 2019, motivation prise de ce que... L'ouverture. Motivation prise de ce que les premières semaines de travaux, dit motivation prise de ce que il est inconcevable que un mois ou plus d'un mois après la tenue du grand dialogue, que l'on ne voie pas les signes de l'implémentation des grandes résolutions sorties de ce dialogue pour ce qui est du Nord-Ouest. Alors vous voyez comment ça a produit ses fruits, et aujourd'hui je peux, sans risque de me tromper, dit qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une élection purement des francophones, il s'agit d'une élection de tous les Camerounais. La preuve en est, tous les anglophones, tous nos frères anglophones qui voulaient candidater avaient l'obligation d'aller à Yaoundé se faire établir l'extrait du casier judiciaire. Donc, le débat sur le SDF va aux élections alors que le problème de Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas résolu, c'est un faux problème puisque nous attendons et nous sommes en train de mettre la pression sur le cocotier RDPC afin que le contenu, ce qu'on appelle statut spécifique, que l'on puisse accorder sur le contenu. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. La zone anglophone sera gérée autrement. Alors, pour chuter, le SDF, relativement à votre thème du jour, et je le martèle encore, a tout simplement pris acte de la décision de ceux du MRC de ne pas aller aux élections. Nous n'entendons pas questionner les motivations qui ont amené les responsables de ce parti à arriver à cette décision. Nous pensons tout simplement que nous et les autres partis qui avons décidé d'y aller, notre décision devrait aussi être respectée. Ce faux débat que je vois tourner autour du fait vous suivez le MRC, vous ne suivez pas le MRC, nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes un parti politique qui avons une hiérarchie. Nous restons scotchés sur les instructions de notre hiérarchie et non les instructions d'un autre parti politique. Le SDF ne fait pas dans le suivisme politique. Le SDF a ses idéaux, a son projet de société qu'il entend, s'il venait de prendre le pouvoir, de l'implémenter.
Écoutez, Saint-Germain, nous sommes heureux de voir que certains des nôtres sont cités en référence sur ce plateau. Oui. On a cité le colonel Tondé Koto. Il a été cité en référence tout à l'heure. Ça veut dire que dans le RDPC, il y a bien de personnes qui ont servi ce pays. Et nous sommes des serviteurs de la République. Le RDPC est un parti fait de serviteurs de la République. Fait des gens de beaucoup de porosité, mais il faut les opposer cela. La société est ainsi faite. Il n'y a pas qu'une société des mauvais, une société de bons. Ok. Mais il faut extirper les mauvais. Écoutez, au Cameroun, il y a des règles. La règle, c'est la présomption d'innocence. Je ne dirais pas d'un responsable du RDPC qu'il est mauvais parce que vous l'avez dit, M. Zipan. Si quelqu'un est mauvais, il y a des institutions qui fonctionnent, il y a une justice qui fonctionne, et la justice, au moment opportun, nous dira ce qui, statuera ce qu'il appartiendra. Mais pour le RDPC, nous continuons à travailler. Nous sommes heureux de voir que nous sommes cités à référence. Nous voulons dire, en une phrase, parce que M. Zipan a dépeint la ville de Douala comme étant une véritable calamité. Mais M. Zipan, allez faire un tour actuellement à New-Dedo, vous verrez, on est en train de refaire l'architecture, vous verrez qu'on a posé le pavé partout. Allez faire un tour du côté de Bepanda, vous verrez le pavé posé partout. Allez voir un tour, chers confrères, vérifiez entre la rue, vous appelez la rue Foning, il y a le pavé posé, vous le savez. Et je crois la pharmacie ici, là, c'est ça? C'est ça. Vérifier, il y a du pavé posé. C'est le RDPC. Non, le bilan, c'est les pavés. Il faut le dire. J'ai pris quelques clichés. Si vous voulez que je continue, je peux développer abondamment. Monsieur Zipan, voilà, Bonamoussa dit, on passait par Aquanor. Maintenant, il y a plus de 4 routes. C'est le RDPC, c'est notre travail. Il faut le dire. Il faut le dire aussi. Parce que maintenant, les gens de Bonamoussa arrivent chez eux à bonne heure. Les gens de Bonabéry partent de Douala, en 10 minutes, ils sont chez eux. C'est ça. Il faut aussi le dire. Il faut dire qu'on a refait le rond-point. Il faut le dire. Ça, c'est vrai. Donc, faire comme si on n'a rien fait. Mais nous n'avons pas la prétention à la perfection. Nous n'avons pas la prétention au meilleur, à celui qui a fait ce qu'on n'a jamais vu. Vous êtes passé par un Dorboy? Écoutez, Serge Alain, j'ai bien dit, mais ça c'est déjà Douala 3e. Ah, c'est pas Douala? Allez demander à Douala 3e. C'est-à-dire que c'est la mairie du SDF. Ah, posez-leur la question. Le SDF, à Douala 3e, c'est qu'ils font. Parce que moi, je cite les mairies qui sont contrôlées par le RDPC. On est dans une élection locale. Serge Alain, nous préparons une élection locale. C'est-à-dire on prépare les prochaines élections municipales et législatives. Donc nous disons ce que nous avons fait. Nous disons ce que nous avons fait au niveau du quartier Mabanda. Nous disons que nous avons refait l'architecture de Bonabéry. Ce que je dis est vérifiable. Vous allez, les pavés sont posés dans le lycée polyvalent partout. Donc nous disons ce que nous faisons. Nous continuerons à travailler. Non pas la prétention à la perfection. Nous savons que c'est difficile. Nous sommes responsables. Bien sûr. Écoutez, nous avons été attaqués sur ce plateau. Monsieur Zipan a dit que la communauté urbaine de Yaoundé travaille mieux que celle de Douala. Et moi, j'essaye de défendre celle de Douala. En tout cas, pas uniquement la communauté urbaine, les mairies. Moi, qui sont celles du SDF. Qui sont. Écoutez, je ne suis pas du SDF. Je suis un représentant du SDF sur le plateau. Je parle du SDF sur le plateau. Je vois s'ils ne sont pas là, je ne parle pas d'eux. Si je le dis, c'est parce que je sais ce qui se passe à Douala 3e. C'est une véritable calamité. Il n'y a pas de toilette au marché des kilomètres 14. Il ne faut pas vous imaginer. Par contre, dès que quelqu'un installe une cuvette là-bas, ils viennent avec l'OTVP et tout cet argent, la mairie et les murs sont défraîchis et le plafond tombe sur vous. Moi, j'étais à un mariage là-bas, il pleuvait, mais il faut voir, on courait dans la salle dans tous les sens. Dès que le vent souffle, la pluie vous mouille, vous êtes obligé de chercher un autre chemin. Donc, c'est une véritable catastrophe. Nous disons aux populations de la 3e, il est temps de remettre de la 3e entre les bonnes mains. C'est nous qui pouvons restituer. Cette mairie, c'est nous qui l'avons édifiée. Il est temps de nous restituer cette mairie pour que nous continuions à développer, à vous donner ce qu'on a donné aux gens de Bonabéry, à vous donner ce que nous avons donné à ceux de Bonamoussadi. Parce que grâce à nous, ils partent de Douala maintenant en 5 minutes, ils sont chez eux. Il y a quelques temps, ils allaient à Kwano, ils faisaient 30 minutes. Alors c'est un succès du RDPC. Il faut le saluer et il faut l'indiquer. Oui, c'est Jalin. Lui, il est un digne fils de Bonapriso. Non, Deidou. Moi, je suis un gars de Bepanda. La rue Foning qui va de l'entrée de Bepanda à Bokom, Makepe, s'il te plaît. Le délégué du gouvernement a dû reporter la pose de la pierre tombale, de l'inauguration de cette rue-là, parce que même les vélos ne réussissent plus à circuler sur cette rue. Vous n'avez qu'à descendre là où on appelle OK Pressing. Vous voyez ce creux abyssal qui date de Mathusalem.
Je dis à l'entrée, ça s'appelle monter au quai pressing. C'est-à-dire juste après Mala, il ne s'agit pas de la rue Madame Foni. Nous sommes en train de supplier le délégué de gouvernement pour que sa lettre de report de l'inauguration de cette rue-là soit les griefs, que ces griefs-là soient vraiment épongés dans le vrai délai avant que le tsunami n'arrive. S'il vous plaît, dites au moins la vérité. Décrivez ce que vous savez de l'autre côté. Quant à ce que nous attendons de cette redistribution des cas, il faut rester pragmatique. Le saupoudrage ou bien la guerre de pourquoi l'autre est parti, honnêtement, humainement, sincèrement, on ne devrait plus parler du MRC sur ce plateau. On devrait parler de ceux qui sont restés. Exact. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il ne faut pas parler des Justement, affaires. je vais donc lire 180 députés pour la 9e législature qui s'achève, 180 députés, 148 RDPC contre 32 seulement l'opposition parlementaire. Oui. Comment faire pour ne serait-ce que aller vers 100 l'opposition? Je reste Ou pragmatique. 90. Je reste pragmatique. Si l'opposition réunie qui reste, s'ils ont 50 députés, je dis 50, ils ont trop fait. Ils ont trop fait. Parce que je ne vois aucun parti qui a constitué 20 listes. Aucun de ces partis d'opposition. J'ai demandé à mon distingué confrère, humainement, tu peux avoir une idée pour être honnête entre nous? Il dit, just wait and see. till when. Soyons honnêtes, c'est pourri, reculons, et puis ensemble, comme cette rue de Bépanda que je viens de décrire, le Cameroun est à l'image, soyons honnêtes, reconnaissons que ça ne va pas, et puis solliciter le report. On ne vous demande pas d'annuler ces élections, mais dites en cœur, reportons ensemble ces élections pour réguler ce qu'on doit réguler. Je crois que je m'attendais à ce que le RDPC vienne nous dire l'article 49, si je ne me trompe pas, de la loi portant organisation ou bien installation, fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui gère le contentieux au sortir des élections législatives. Je m'attendais à ce qu'il vienne nous dire que ce qui est développé dans cet article est faux. Mais chacun biaise. La réalité, c'est quoi, Serge Alain? Dans mon village, on dit c'est des petites fautes qui réunies constituent une faute lourde. Voyez-vous, les sous-préfets ont fait semblant ou bien ont créé des petites fautes qui ont causé du tort à tous les partis politiques, sauf le RDPC. Je dis bien à tous les partis politiques. Aujourd'hui, ils souffrent, ils payent le prix. Je suis convaincu que certains partis politiques n'ont pas encore déposé leur liste. Ils sont dans les couloirs pour faire comme on fait au Cameroun, c'est-à-dire avec la tricherie. Quand ils vont réussir, il faudra donc aller aux élections. Les mêmes fraudes vont se répéter. Les mêmes difficultés vont se répéter. Où allons-nous avec tout cela? Soyons honnêtes, on revise ce qu'on revise et on demande à celui qui organise de reporter, pas d'annuler les élections, mais de reporter. Pour qu'on essaie un peu. C'est le report. Et planicherie, nous ne ferons rien dans des mois. Au niveau des communes, 360 communes, il y a en tout 10 632 conseillers municipaux. Le RDPC, lui tout seul, a 8 885 contre 1747 pour le reste, l'opposition. Le RDPC contrôle actuellement 303 communes. 303 communes. Exact. Voilà. Et les chiffres sont présents dans 340. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une preuve que... Ça peut changer? Ça va aller croissant. Non, ça va aller croissant. Certainement, compte tenu de la fait que la désorganisation de l'opposition va dans ce sens-là. Pour autant, il faut qu'on arrête l'hémorragie. Il faut qu'on trouve une façon de arrêter l'hémorragie. Malheureusement, je pense que la stratégie que nous allons mettre en route pour pouvoir participer à cette élection-là, nous osons croire qu'elle va être la plus pertinente. Mais je voudrais rappeler ici que Maître Tegem fait la confusion. Je ne sais pas s'il est dans le même vidéo là. Douala Ndogbon appartient à Douala 5e et non à Douala 3e. Bon, donc, le RDPC. Voilà, c'est le RDPC. Donc, merci aux téléspectateurs comprennent que c'est. Voilà, donc, voilà, ça, ils appellent cela Voulé S. Il a raison. Non, Voulé S, mais je dis qu'il appartient, le découpage fait dans ce que Ndogbon se trouve à Douala 5e et non à Douala
3e. Donc, c'était d'abord ça pour rectifier. La deuxième chose, c'est que tout le monde connaît dans quel état d'éclairage public se trouve la ville de Douala. Et naturellement, là, en ce sens-là, il n'a pas de leçon à donner de personne. Pour terminer, autre tracasserie que nous avons connue pour pouvoir établir le dossier, nous savons bien que le quartier administratif, Bonanjo, est sectionné tous les matins maintenant de 8h à 15h de l'énergie pour permettre. Or, nous savons bien que nous sommes à l'ère de la technologie, donc incapacité de faire les dossiers à temps, sinon que l'on puisse attendre 19h, et là on sait seulement les gens du parti au pouvoir. Toujours dans le même sens. Il semble nous dire avec autant d'aisance qu'ils collectent ce genre de taxes. Je rappelle en passant que la privatisation des taxes dans les mairies RDPC font en ce que les présidents de sous-section et de section sont à l'aise parce qu'ils collectent les deniers publics sans ne pas être des receveurs mandatés de par la confusion de la loi. Et enfin, je voudrais lui dire que la construction de la pénétrante ou naturellement le pont du Vouri a été inauguré par un ministre français qui est venu ici en grande pompe nous inaugurer un pont 60 ans après les indépendances compte tenu des fonds CD2. Je peux continuer dessus, la campagne aura l'occasion de pouvoir analyser les chiffres pour que l'on se rende compte que le même pont qui a coûté à Abidjan 80 milliards, ce même pont a coûté au Cameroun 152 milliards. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et on sait où se trouvent ces fonds-là. Maître Tegem, je voudrais par là conclure que ce qui est tant intéressant, ce n'est pas que nous avons des divergences. Ce qui est tant intéressant, c'est que le Cameroun veut que les conditions s'améliorent. Et ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui n'ont ni la capacité, ni la volonté de faire avancer les choses dans cet état d'esprit. C'est pourquoi nous disons que, faute de pouvoir les enlever de par les mécanismes constitutionnels qui font en ce que vous vous enracinez, le peuple en donnera la parole. Et là, Maître a tout à fait raison. On tranchera à partir du bilan. Seul le bilan permettra de savoir si on maintient quelqu'un ou si on le fait partir. Chacun va assumer sa responsabilité et on voudrait bien que les camarades de Maître Tegem, que je le sais bien élaboré, qui sont devant certains tribunaux et qui n'ont pas respecté la circulaire d'investiture du président national du RDPC, puissent être complètement mis de côté. Si tel n'est pas le cas, les populations les sanctionneront. Merci, Maître. Maître Tegem. Une phrase. Oui, allez-y, on va terminer avec Maître Tegem. Face à cette attaque de Maître Tegem contre la commune d'arrondissement de Douala 3e, je dois dire que cela relève d'une mauvaise foi ou alors d'une méconnaissance de la loi de 2004/018 du 22 juillet 2004 portant régime des communes. L'article 110, et je vais le lire, sur les attributions de la communauté urbaine, dit que la création et la gestion des espaces marchands relève des attributions de la communauté. La création, l'entretien, la gestion des voies communautaires, secondaires et primaires relèvent des compétences de la communauté urbaine et non de la commune d'arrondissement. Donc, tout ce que vous avez cité, Maître Tegem, c'était pour dire que votre gouvernement, à travers votre délégué du gouvernement, ne connaît pas son travail. Le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e est plébiscité par tout l'arrondissement. La preuve en est que 2020, il sera reconduit. Il a fait un travail fantastique à Douala 3e. Seule la population qui nous regarde pourra témoigner des actions de M. Diop comme dans Théophile, l'actuel maire sortant de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Et quand vous faisiez tout à l'heure allusion à la salle qui se dévie, je dis soyons sérieux, vous n'allez pas là-bas seul de célébrer les mariages. En dehors de la mairie de Douala 1er, quelle est cette autre mairie qui en termes d'architecture est bien faite et en termes d'espace? C'est la commune d'arrondissement de Douala 3e qui est bien entretenue par M. Kwabnan Diop Théophile. Vous avez l'assentiment. Merci. Rapidement, Maître Tegem, pour sortir. J'ai écouté M. Zipan parler de la circulaire de notre président national. Il me semble qu'il n'est pas du RDPC. Vous semez les questions du RDPC. Deuxième chose, sur le pont sur le Vouri, je l'ai dit tantôt et je l'ai dit en commençant.
et même ce que je vais dire est valable également pour Douala 3e, c'est que lorsqu'un maire ou une communauté négocie une convention de coopération avec un partenaire pour se faire accompagner, le mérite revient à ses dirigeants. Parce que vous, à Douala 3e, justement, vous n'avez pas pu faire ce que nous avons fait à Douala 2e. Puisque tout à l'heure, vous étiez en train d'indiquer qu'à Douala 2e, les routes qui ont été faites en Gangue sont le fait des accords que nous avons eu de coopération. Quand le maire l'a fait, c'est son mérite et c'est tout à son mérite. Ce n'est pas le mérite du maire. Je peux me permettre de le dire. Je vais terminer. Je suis désolé. Une observation à l'endroit de Mengefa, parce que c'est un formateur, il faut lui dire. La route qui part de Panda-la-Fontaine pour sortir à Boukom, elle est en pavé. Il me semble que ces pavés ont été posés par le RDPC, puisqu'avant c'était une route, vous le savez, qui était une véritable calamité. J'insiste. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. J'insiste à toi. Me dit. Parce que l'on arrive aujourd'hui. Le RDPC a un bilan de Merci, cher monsieur. Merci, les opposants qui ont pu faire quelque chose. Merci, M. comme le maire Job. Merci, M. Diop. Merci, M. Gefa. D'être venu. Il a dit pas merci. Oui, c'est toujours un plaisir d'être là. Je profite de l'occasion pour saluer les nombreux téléspectateurs et toute ma grande famille qui me regarde à l'étranger. Ok. Merci, M. Tegem. Merci, Sergent. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain 19h. Emana.